bienvenue, c'est Sport Le Mag. Merci à vous de nous rejoindre sur i24 News. C'est parti pour votre journal des sports. Voici les principaux titres de votre édition. Au menu du jour, le ciel s'assombrit sur Manchester. Une semaine après leur victoire en League Cup, les Sky Blues sont éliminés de la Coupe d'Angleterre par Wigan. En Espagne, le Barça traverse une mauvaise passe, nouvelle défaite en championnat, la seconde en 3 journées. Les Catalans se font distancer au championnat. Les sportifs sont de jeunes retraités après les ors des compétitions. Ils se retrouvent sur la touche et ils tombent souvent de haut. On s'intéresse dans cette émission aux reconversions les plus étonnantes de nos champions. Tennis avec le Master 1000 d'Indian Wells, ça passe pour Djokovic qui retrouve Nadal, Federer et compagnie. Grosse déception par contre pour Tsonga et Berdych. Allez, on ouvre tout de suite une page football avec les quarts de finale de la Cup. En Angleterre, une semaine après sa victoire en finale de League Cup, Manchester City s'est déplacé sur le terrain de Wigan, mais les Citizens n'ont pas eu la même réussite. Demichelis commet la faute dans la surface de réparation penalty. C'est Gomez qui s'en charge et c'est dedans. En début de seconde mi-temps, Wigan fait le break. Centre à ras de terre de MacArthur et Perch pousse la balle au fond du filet. Coup de tonnerre pour Manchester, les Sky Blues tardent à réagir sur un corner mal dégagé. Nasri frappe du gauche à l'extérieur de la surface, la balle entre, mais le score en reste là. Manchester s'incline 2-1 à domicile et est éliminé de la Cup. Je vous propose tout de suite d'écouter Manuel Pellegrini, l'entraîneur mancunien. Nous travaillons tous ensemble, nous avons tous la responsabilité de gagner. Ça a été une semaine très spéciale après la victoire en League Cup et les matchs internationaux, mais je pense que nous avons tous une part de responsabilité dans cette défaite. Et toujours en Cup, Arsenal a reçu à l'Emirates Stadium l'équipe d'Everton et tout commence parfaitement pour les Gunners. Ozil ouvre le score sur un service de Cazorla. Mais les Toffees, vous allez voir, vont réagir et égalisent par l'intermédiaire de Romelu Lukaku. Arteta redonne l'avantage à Arsenal sur penalty. Regardez, l'Espagnol marque nouveau contre son ancien club. Et les joueurs d'Arsène Wenger qui augmentent leur avantage grâce à un doublé d'Olivier Giroud en moins de 2 minutes. Le premier sur un centre de Bakary Sagna et le second sur une passe lumineuse de Ozil. Arsenal s'impose donc 4-1 et se qualifie pour les demi-finales. Et justement, en demi, les canonniers retrouveront Wigan, club de seconde division, alors que dans l'autre rencontre, la belle histoire continue pour Sheffield Club, le club de 3e division qui affrontera Hull City. Et toujours en Angleterre, mais en championnat cette fois-ci, à noter la victoire de Manchester United, 3-0 sur le terrain de West Bromwich et de Chelsea sur Tottenham, 4-0. Les Blues comptent maintenant 7 points d'avance sur Liverpool et Arsenal et 9 sur Manchester City. Allez, on repart de plus belle, mais direction l'Espagne. Cette fois-ci, le leader de la Liga, le Real Madrid, a reçu les Vante au Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo a encore été extraordinaire et c'est d'ailleurs lui qui ouvre le score sur ce corner dès la 11e minute de jeu. Allez, on va revoir le ralenti. La détente du Portugais est exceptionnelle. Et Ronaldo est toujours à l'origine du second but. Début de seconde mi-temps, il déborde côté gauche et sert le Brésilien Marcelo, le latéral gauche feinte. Et frappe du droit, c'est imparable. À 10 minutes de la fin, Marcelo déborde sur le côté gauche. Il centre pour personne, si ce n'est Barra Bellas qui marque contre son camp en voulant dégager en corner. Score final, 3-0. Et l'Atlético Madrid s'est rendu dans le nord de l'Espagne pour y affronter le Celta Vigo. Les Rouges et Blancs doivent attendre la seconde mi-temps avant d'ouvrir le score. David Villa profite d'une mauvaise passe en retrait pour placer la première banderille. Et l'international espagnol va marquer une seconde fois. Sosa centre, Villa prend tout son temps pour contrôler et marquer tranquillement. L'Atlético s'impose 2-0. Et on termine ce tour d'Espagne avec le Barça qui n'en finit pas de semer des doutes. Les Catalans ont joué contre Valladolid et se sont fait surprendre au quart d'heure de jeu après un cafouillage dans la surface. Rossi frappe en force et ouvre le score. Les nombreuses tentatives de Messi et de ses coéquipiers qui ne changent rien. Le Barça perd pour la seconde fois en 3 matchs. Au classement, le Real prend donc le large avec 3 points d'avance sur son nouveau dauphin. L'Atlético Madrid est à 4 points sur le Barça. L'Athletic Bilbao, malgré son match nul à Valence, tient toujours sa 4e place pour
la Ligue des Champions. La 5e place pour l'Europa League sera chère entre Villarreal et la Real Sociedad ainsi que le FC Séville. Et on part en France, à présent le PSG qui continue son parcours de santé avec une victoire nette à Bastia grâce à un doublé de Lavezzi et encore un match absolument monumental d'Ibrahimovic. Monaco et Lille suivent à distance en s'imposant face à Sochaux et Montpellier. Saint-Etienne et Marseille s'inclinent face à Nice et Lorient alors que Lyon s'impose à Bordeaux 2-1. Allez, on va jeter tout de suite un œil au classement, ça ne change pas. Le PSG est à 67 points et devrait, sauf catastrophe, remporter le championnat à nouveau. Monaco suit à 8 points et Lille à 15. Marseille recule à la 6e place alors que Lyon prend sa place. Il n'est plus qu'à 3 petits points de la 4e place. Et on ouvre maintenant une page Bundesliga où le Bayern de Munich a une nouvelle fois été intraitable. On regarde le résumé de la journée, c'est signé Jonathan Salam. Une domination écrasante et des rivaux humiliés. La semaine passée, Schalke 04 en avait pris 5. Ce samedi, c'est donc Wolfsburg, prétendant la Ligue des Champions, qui a sombré chez lui dans sa Volkswagen Arena. Le match avait pourtant mal commencé pour les protégés de Pep Guardiola, puisque c'est Naldo pour Wolfsburg qui ouvre la marque à la 17e minute. Mais 10 minutes plus tard, après une partie de billard jouée dans les 6 mètres, Xherdan Shaqiri égalise enfin. À la mi-temps, le score, comme le match, est nul. La deuxième partie de ce match sera bien plus impressionnante, surtout grâce aux entrées en jeu de Thiago Alcantara et de Mario Mandzukic. 63e minute, Thomas Müller donne l'avantage au Bayern. 3 minutes plus tard, Mario Mandzukic enfonce le clou, 3-1. 4 minutes après, c'est au tour de l'international français Franck Ribéry de marquer, idéalement servi par Robben. 77e minute, Müller signe un doublé d'une superbe tête, imparable. La passe décisive de Robben était tout autant excellente. Enfin, 79e minute, sur un contre rondement mené par Müller, Mandzukic signe à son tour un doublé. Avec 16 victoires consécutives, les hommes de Guardiola battent ainsi un record établi en 2005 par ce même Bayern Munich. Sur les autres terrains, après une série de 5 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, le Bayer Leverkusen concède le nul à Hanovre. Leverkusen a pourtant ouvert le score mais n'a rien pu faire contre cette superbe frappe qui signera l'égalisation. Et Leverkusen qui s'en sort bien au vu de ce poteau qui aurait pu signer une nouvelle défaite cinglante pour ce club avant de rencontrer le PSG cette semaine en Champions League. Au tableau des scores, Schalke 04 remporte un match décisif à domicile 4-0 contre une équipe de milieu de tableau. Et justement, au classement, on retrouve le Bayern Munich en tête, loin devant le Borussia Dortmund et Leverkusen. En bas de tableau, Brunswick et Fribourg semblent se diriger tout droit vers la 2e division. Allez, football toujours avec des bonnes nouvelles qui nous parviennent du Brésil. L'Arena do Amazônia de Manaus, l'un des 12 stades de la Coupe du Monde, a été inauguré ce week-end. C'est le 9e stade à être officiellement achevé. Et justement, la Fédération de football y a organisé un match de championnat régional entre Remo et Nacional. 20 000 spectateurs se sont rassemblés pour voir un beau match de football et des buts. Pour rappel, cette enceinte accueillera en juin des rencontres Italie, Angleterre et Portugal-USA. Il reste encore 3 stades non achevés au Brésil, dont celui de Sao Paulo, où se doit se jouer le match d'inauguration. Allez, on y est presque, c'est pour bientôt. La plus prestigieuse des récompenses sportives est à Paris. Elle est arrivée avec le roi Pelé, la légende du football brésilien, en or massif et en malachite. La Coupe du Monde a été présentée au public parisien. La star, c'est bien elle. Elle a fait escale dans le cadre du de la tournée du trophée, un privilège rare. Voir de près cette statuette qui représente, si vous regardez bien, des silhouettes de 2 sportifs transcendés par la victoire, un trophée qui n'est pas donné au commun des mortels. En effet, pour être autorisé à poser ses mains sur ce trophée, il faut être Christian Carambeu, que vous apercevez sur les images, ou bien Pelé, 2 anciens champions du monde, ou bien alors chef d'État. Tennis à présent avec le premier Master 1000 de la saison qui se joue à Indian Wells aux États-Unis. Nadal, Wawrinka, Federer et Murray sont déjà qualifiés pour le 3e tour et ils se sont rejoints par le numéro 2 mondial, Novak Djokovic. Le Serbe n'a pas fait durer le suspense face au Roumain Anescu. Un premier set emporté au tie-break, puis un cinglant 6-2 pour la seconde manche. Le Joker affrontera le Colombien González au prochain tour.
Et la surprise de ce début de tournoi nous vient de Tomas Berdych. Le Tchèque a été éliminé dès son entrée en lice par l'Espagnol Bautista. Malgré un premier set gagné 6-4, la tête de série numéro 4 a perdu les 2 sets suivants, 6-2, 6-4, et sort la tête basse de la compétition. Et déception également du côté de Joe Wilfried Tsonga dans le duel de Français qui est l'opposé à Julien Bento. Tsonga n'a jamais réussi à imposer son jeu. Il disparaît du tournoi en 2 sets secs. 6-4, 6-4. À noter que côté français, Richard Gasquet a profité de l'abandon de son adversaire Kabashvili pour également accéder au 3e tour. Ils ont été des légendes sportives, des véritables dieux des stades, de vraies icônes pour les jeunes et les anciennes générations. Et un jour, après la gloire, la notoriété, l'argent, eh bien tout s'arrête, la réalité les rattrape. Les sportifs de haut niveau sont très souvent et ont très souvent des revers de médaille qui les forcent à reconstruire et à se reconvertir. Journalistes, acteurs, ministres ou bien princesses, décidément, le sport mène à tout. Lise Barenbaum nous en dit plus. Regardez. Ils ont à peine 40 ans et ils sont déjà à la retraite. Les sportifs de haut niveau doivent mettre fin à leur carrière très tôt. La suite, un sentiment de petite mort comme ils le décrivent souvent. La reconversion est parfois très difficile. La crise est d'abord physique. Le footballeur brésilien Ronaldo n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais le problème est aussi psychologique et financier. Selon le magazine Sports Illustrated, 60% des basketteurs de NBA font faillite dans les 5 années qui suivent leur retraite sportive. Dennis Rodman est obligé aujourd'hui d'aller faire le pantin en Corée du Nord pour subsister. Happy birthday to you. Un problème que les institutions sportives veulent régler. Tous les sportifs de haut niveau ne gagnent pas des fortunes et tous ne bénéficient pas d'une bonne protection sociale dans leur pays. Nous avons 205 comités nationaux olympiques, nous sommes donc face à un problème mondial. Quand les athlètes arrêtent la compétition, que peuvent-ils faire ? Les pouvoirs publics financent donc des programmes qui permettent aux athlètes d'étudier. C'est le cas de la jeune Colin Mattel qui a triomphé à Sotchi, mais aussi celui de Lucie Décosse, championne du monde de judo, diplômée en journalisme. L'échec n'est donc pas inéluctable. Pour réussir sa reconversion, le sportif doit concevoir sa carrière comme un double projet. C'est très important pour les athlètes. Ils doivent absolument penser à ce qu'ils vont faire après avoir arrêté le sport de haut niveau. Chaque sport permet de faire quelque chose à côté, faire des études en parallèle à sa carrière par exemple. Il y a d'abord ceux qui décident de se lancer en politique. L'ancien judoka David Douillet a été ministre des Sports en France entre 2011 et 2012. Idem pour Chantal Joanneau qui a quitté les tatamis pour le même poste. Pelé a aussi tenté l'aventure politique au Brésil sans succès. Verra-t-on un sportif président de la République un jour ? Georges Weah, l'ex-attaquant du PSG, a bien essayé de se faire élire au Libéria. Et Garry Kasparov aimerait bien déloger le tsar Poutine de son trône. D'autres préfèrent transmettre leur savoir-faire sportif. C'est le cas des anciens champions du monde de football 1998. Lizarazu et Pires sont consultants football à la télévision et à la radio. Didier Deschamps entraîne les Bleus et Laurent Blanc est le coach du PSG. Plus étonnant, de nombreux sportifs décident d'embrasser une carrière artistique. Eric Cantona s'est transformé en acteur de cinéma. Le réalisateur britannique Ken Loach a même écrit un film qui a pour sujet et acteur principal le King Eric. You must say no. No! No! Form your balls. No! 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 Les sportifs choisissent souvent le petit écran. C'est le cas de patineurs artistiques français comme Philippe Candeloro ou Sarah Abitbol. Ils ont concouru dans une grande émission de télé-réalité récemment. Et pour les autres, un prestigieux mariage est toujours possible. Charlène Wittstock, ancienne championne sud-africaine de natation, est devenue la princesse Charlène de Monaco en épousant Albert II. La voie royale. Allez, on ouvre à présent une page sport mécanique. Sébastien Ogier termine en beauté le rallye du Mexique. Le Français remporte sa 2e victoire de la saison après le rallye de Monte-Carlo, son 18e succès en WRC. Il reprend donc les commandes du classement des pilotes avec 3 points d'avance sur son coéquipier Jari-Matti Latvala. 2e de ce rallye, Thierry Neuville is Hyundai sur son premier podium depuis son apparition en WRC. Le Belge a profité de l'abandon de Mats Hodsberg qui a cassé une suspension. Un vrai patron, Sébastien Ogier a maîtrisé sa course et sa voiture avec brio.
Et direction les États-Unis maintenant, la course Cobalt 400 organisée par le NASCAR a eu lieu à Las Vegas. Pour l'occasion, le circuit a été modernisé grâce à une nouvelle aérodynamique moins technique que la Formule 1. Le NASCAR se rattrape par des images toujours aussi impressionnantes, des tours qui s'enchaînent, de la vitesse, du spectacle, un vrai show à l'américaine. Et à ce petit jeu, c'est Brad Keselowski qui arrive premier. Mais c'était sur le fil. Et du cyclisme, à présent, regardez ces images incroyables. Les cyclistes ont eu la chance de pédaler entre les plus beaux monuments de Rome. C'est la course Roma Maxima. Le gagnant, l'Espagnol Alejandro Valverde. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve demain pour une nouvelle édition sportive. N'oubliez pas notre site internet en français, en anglais et en arabe. Vous pouvez nous revoir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.